monsieur, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans ces faits du jour. Je vous l'avais annoncé qu'on va commencer en tout cas à vous parler de différents faits qui, en termes d'historique, qui ont influencé ou impacté les mondes ou la République démocratique du Congo. Voilà pour aujourd'hui, 1er juin 2020. Bon, disons ça, 1er juin, c'est la journée mondiale dédiée aux parents. Je vous rappelle la petite histoire de cette journée. C'est à l'issue de sa réunion de son assemblée générale du 17 septembre 2012 que cette journée a été consacrée aux parents. Je parle là des Nations Unies. Je vais vous lire la résolution à l'issue de laquelle la journée a été créée. Résolution A/RES/66/292 du 17 septembre 2012. C'est à l'issue de cette résolution que cette journée a été dédiée aux parents. Vous le savez tous que les parents ont différentes responsabilités à prendre au regard du monde. Vous savez que la première société également, c'est au niveau de la famille, et qui dit famille, qui dit parents. Ils ont tellement une grande tâche à assumer ou à assurer dans la vie quotidienne de tout le monde qui existe dans ces mondes que on a pu rencontrer pour vous quelques mamans dans les contextes de la RDC. Vous êtes sans ignorer, Congolais, étrangers, etc., que cette journée, elle est dédiée, oui, aux parents, mais elle n'est pas célébrée dans le monde entier, malgré que c'est une journée mondiale. Mais pourquoi elle n'est pas célébrée? Quelles sont les raisons pour lesquelles la journée n'est pas célébrée? Les parents, comme je le disais tantôt, ils ont tellement de responsabilités à assurer ou à assumer, notamment la prise en charge des enfants, la bonne éducation des enfants, encadrer les enfants, assurer le développement harmonieux de leur famille, de leurs enfants, garantir à leur famille également un climat de bonheur, d'amour et de compréhension pour permettre aux enfants de mieux grandir et de mieux intégrer différentes sociétés dans la vie. Ces tâches différentes semblent plutôt ne pas être considérablement assumées par des parents congolais qu'on a pu rencontrer. Oui, certainement qu'on peut faire allusion à ce qui se passe en ce qui concerne les coronavirus, etc., que c'est pas pour autant que vous parents, vous devriez vous décharger de vos responsabilités. Mais vous allez les attribuer à qui? Vous avez des familles, vous avez des parents. Je vais essayer de contextualiser par rapport au contexte ou par rapport à la RDC. Je commence par rappeler, avant de revenir sur des réactions des mamans ou des papas qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, dans une note technique commune, en tout cas une note qui a été signée entre l'UNICEF, l'OIT et l'ONU Femmes, donnant lieu à différents principes, à différentes procédures par lesquelles doivent procéder plutôt les parents afin d'assumer correctement leurs responsabilités. Ces trois organisations des Nations Unies demandent aux parents de pouvoir mettre en place des stratégies, des politiques proprement familiales. C'est-à-dire que vous voulez encadrer les enfants, vous devrez mettre en place des grandes lignes, pourvu que quand vous donnez naissance à un enfant, que cet enfant ne puisse pas embrasser l'éducation de la rue. Que cet enfant ne soit pas n'importe quel enfant, mais que ce soit un enfant qui va contribuer après-demain à l'épanouissement d'une société quelconque. Du coup, ce qui n'est pas le cas avec les parents de la RDC. On ne dit pas qu'ils sont irresponsables, on ne dit pas qu'ils n'assument pas totalement leur responsabilité des parents, mais on dit tout simplement qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous les verrez vous-même dans cette tranche, vous verrez qu'il y a des parents qui se plaignent en fait. Pourquoi? Parce que pour eux, coronavirus, il n'y a pas moyen de... Dans cette procédure, dans ces processus de principes ou des stratégies à mettre en place pour assurer bien évidemment leur responsabilité, il est inclus également des entreprises publiques, privées, etc., qui doivent ensemble, au fait, c'est pas question d'un parent, des parents d'un foyer, non, c'est question des parents du monde entier. Et qui dit parents, qui dit des sociétés, qui dit des entreprises publiques et privées soient-elles. Du coup, des stratégies doivent être réunies dans tous les sens, au fait. Dans tous les sens pour réussir cette mission. Sinon, ça ne servira à rien de donner naissance à un enfant quand vous savez que vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge les besoins de cet enfant.
Au Congo, par exemple, je ne suis pas en train de me manquer au fait de parents qui ont beaucoup d'enfants et tout. C'est une bonne chose, mais il faut savoir, vous faites beaucoup d'enfants pour quelle raison? Avez-vous des moyens à assurer la bonne vie, à donner la bonne éducation à ces enfants? Parce que dans la plupart des cas, s'ils sont tellement nombreux en termes des enfants, j'ai dit là, vous ne serez pas en mesure de tout contrôler. Et si, par exemple, qu'il ne s'agit que d'un papa qui travaille pour un foyer, que la maman, elle est là, femme de ménage, ça va être très, très, très compliqué de réussir la mission en tant que parent. Et du coup, on va commencer par vous interpeller, vous les femmes, vous les papas ou vous les parents en général, que vous avez une tâche très, très, très majeure à assumer pour la bonne éducation de vos enfants. Cette journée du 1er juin vous a été dédiée depuis 2012. Mais des statistiques pour la RDC, par exemple, prouvent le contraire, en fait. La journée déjà n'est pas célébrée au niveau des parents. La communication sur cette journée n'est pas faite. La plupart des parents ne savent pas qu'il existe une journée, le 1er juin, par exemple, la journée des parents. Ils ne sont pas suffisamment informés. Oui, la tâche revient aux Nations Unies de pouvoir sensibiliser sur la journée des parents, etc. Mais vous aussi, vous avez en votre possession différents moyens d'information. Donc, essayez de vérifier à chaque instant. Et non seulement vérifier, mais vous rassurer qu'en vérifiant, vous prenez des données qui vous aideront à bien assurer vos responsabilités. Vous, parents. Comme je disais, en RDC, on a pu rencontrer quelques mamans, papas et tout, qui se plaignent tout simplement du confinement, du coronavirus. Mais ça venait d'arriver au pays il y a à peine 2 mois, 3 mois, si on peut les dire comme ça. Mais c'est pas assez, au fait. C'est pas assez. C'est pas pour ça que vous allez vous plaindre. Ah non, on nous paye pas, on n'a pas l'argent, on sait pas comment prendre soin de nos enfants. Vous avez fait ces enfants-là avant les confinements, hein, avant le coronavirus. Hein. Donc, si vous êtes irresponsable, quelles que soient les circonstances qui surviennent dans la vie au quotidien, vous les serrez toujours. Vous les serrez. Mais quand vous savez faire avec le moyen des bords, quand vous savez faire avec ce que vous avez, vous allez certainement assurer même les futurs pendant que vous êtes dans les présents. Hein. Du coup, il y a mieux à faire, c'est-à-dire planifier, prospecter les années ou les mois à venir. Il y a un papa, par exemple, qui vous verrez dans cette vidéo, qui nous parle de l'État qui ne paye pas. Il a fait pratiquement 3 semaines en train d'aller chercher son argent dans une banque de la place. Il n'a pas toujours accès à son argent et tout. Ce sont des complications qui arrivent sur le lit, qui arrivent dans des banques, etc. Vous savez tous que avec ces confinements, il y a plein de gens, en tout cas, qui sont dans des différentes banques pour chercher de l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas compter sur les salaires parce que les salaires déjà est insuffisant pour tenir les bouts d'un mois. Du coup, il y a des stratégies à prendre. Par exemple, vous êtes salarié dans telle entreprise publique ou privée soit-elle. Il y a mieux à faire, c'est-à-dire essayer de chercher encore des ressources parallèles. Vous n'allez pas focaliser sur les salaires. Parce qu'à tout moment, si vous êtes dans une entreprise privée, on peut vous chasser. Même si vous êtes dans une entreprise publique, si vous n'avez pas de matricules, à tout moment, vous pouvez être chassé de là où vous êtes. Donc, vous travaillez, vous êtes payé en termes de votre salaire, mais initiez aussi des business à côté. Ça vous permettra de ne pas toujours compter sur l'État ou sur votre patron de votre entreprise. Il y a une maman, par exemple, que vous verrez aussi dans cette vidéo, qui nous dit, elle est vendeuse des sacs des dames. Elle nous dit, non, depuis que le confinement a commencé, les dollars ont augmenté, les dollars ont impacté sur les francs congolais. Nous, on achète des sacs, des ballots en dollars et on vend en francs congolais et c'est compliqué pour nous. Ouais, cette maman a totalement raison. Elle a raison parce que ça va vraiment influencer négativement sur sa façon de gérer ses affaires. Mais ce n'est pas aussi suffisant, maman. Donc, prenez des initiatives. Vous achetez des ballots, des sacs en dollars et vous vendez en francs. Augmentez les prix. Augmentez les prix et cherchez des sacs de qualité pourvu que la personne ne soit pas en mesure de discuter. Parce qu'elle va se retrouver, ou cette personne, elle va se retrouver devant les sacs comme ça, les sacs, il est joli et tout. Il n'aura pas de choix si ce n'est que de donner les montants que vous lui exigez afin de se procurer l'objet qu'il veut. Et vous, entreprise, privée, publique, etc., mettez en place des stratégies qui aideront les parents. Je venais de voir en France, par exemple, à l'occasion de cette journée, où des entreprises
ont ajouté des primes aux parents qui se sont sacrifiés pour soigner, par exemple les parents soignants, des médecins, des infirmiers, etc. Ils ont ajouté des primes. Oui, en coopération avec l'État, l'État doit subventionner des entreprises privées. Ben oui, c'est une bonne chose, mais vous voulez tout simplement avoir des agents, vous voulez faire travailler, faire circuler vos histoires. Maintenez la symbiose, la communication permanente, la synergie entre vous qui gérez et les gens qui travaillent chez vous. Non, mais quand même, je prends l'exemple des Indiens que j'ai pu fréquenter, où je vous informe qu'ils n'ont pas accepté qu'on puisse prendre des images. Hein. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne veulent pas des histoires là, c'est les histoires du Congo. Non, mais je rappelais que c'est une journée mondiale dédiée aux parents. Et ces parents, leur travaillent chez vous. Comment vous les payez? Comment vous prenez soin d'eux? Ils n'ont pas pu parler. Ça montre d'un côté une influence négative qui exerce ces Indiens là où ces expatriés. Je ne suis pas contre le fait qu'ils soient ici, mais ils exercent tellement une influence négative sur les parents que même un parent qui travaille du 1er au 30 n'a pas les moyens de payer pour son enfant les frais scolaires ou les frais académiques. Mais pourquoi il travaille? Mais pourquoi il travaille? Pourquoi il gaspille son énergie, son temps et tout en train de se sacrifier même physiquement pour un travail qu'il va gagner tout simplement 100 000 francs? Vous trouvez ça normal? Essayez de réglementer les choses. Nous savons que même si dans des pays évolués, comme de la France, des États-Unis et tout, il y aura des personnes qui seront licenciées ou virées à cause de la crise du coronavirus qui a impacté sur des économies ou des finances des différentes entreprises. Ça sera le cas certainement pour la RDC qui est déjà un pays, je dirais pas sous-développé, un pays en voie de développement, un pays où le taux de chômage est tellement élevé sur les taux de personnes qui travaillent. Ça va être très catastrophique pour la RDC. C'est pourquoi, déjà 3 mois, ces gens-là se plaignent du fait qu'ils ne sont pas payés pour des entreprises privées. Donc, parce qu'il y a coronavirus, il y a 3 mois, les gens sont confinés et tout, les gens ne seront pas payés. Mais pourquoi pas, par exemple, donner la moitié des salaires aux gens-là? Comment ils vont vivre? Comment ils vont manger? Vous allez suivre un papa ici qui s'est plaint en tout cas de cette attitude des chefs des entreprises. Comment ils vont subvenir aux besoins de leurs enfants? Donc, vous qui êtes venus au Congo pour chercher de l'argent, essayez de réglementer votre façon de faire les choses, pourvu que cette journée dédiée aux parents ne reste pas seulement une journée mondiale qui peut être célébrée dans des pays développés, mais que cette journée soit également célébrée en RDC avec des moyens que des parents auront en leur possession à travers ce qu'ils font comme travail. Et pour vous, l'État congolais, dans la mesure du possible, avec les moyens de bord, etc., vous pouvez subventionner des entreprises privées en place qui font des travails dans la plus belle de manière. Si ce n'est pas le cas, par exemple, il n'est pas subventionné, mais pourquoi pas créer des entreprises parallèles qui permettront aux parents congolais de bien s'équiper, de bien être rémunérés, pourvu qu'ils n'aient plus de koulouna, des chégués, etc. Vous savez hein, que quand les parents n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants, chaque enfant se prendra en charge et prendra soin de lui. Et qui dit prendre soin de lui, c'est dans différentes manières. Les vols, les crimes, etc. Vous voyez que le taux de criminalité a augmenté ici à Kinshasa, vous l'avez vu. Vous êtes nos autorités, vous voyez, vous suivez des informations et vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans différentes communes, vous êtes au courant. Mais tout simplement parce qu'à la base, les parents ne sont pas bien payés. Les parents travaillent dur pour 100 000 francs congolais. 100 000 francs congolais à Kinshasa désormais, c'est dans les, comment on appelle au Lingala, hein, Bikolo et Foufou, à ta 10. C'est déjà 100 000 francs. Mais nous sommes traduits par exemple en termes de provisions 10 bicolo à foufou. Alors les foufou on a ni. Abandon moment tembe na mboni, poisson somme na mboni. Donc prenez conscience. Le Congo a tellement de richesses. Si vous croyez que bon, c'est pas suffisant ou tout le monde veut travailler chez l'État, etc., créez des entreprises parallèles. C'est-à-dire que vous créez au niveau de l'agriculture, au niveau du pêche et tout, vous embauchez ces gens-là, ces parents-là, afin qu'ils soient tout simplement équipés. Et parce qu'ils seront équipés, oui, par exemple, on travailler, donc j'ai pas le droit d'aller voler, j'ai pas le droit d'aller commettre un crime ou une criminalité à tel endroit pour nous un bon. Non! Bah, vous avez conscience, tant que vous papa au travail, ma casse pour nanga, c'est nga pe funa mpesa musala. Mais tellement vous que ah papa a biso kutu yemu tatanga ba licence ebele. Yewana na leta kuna ba osaka na ebonga na ke koyi baba kaninga.
Non! Équiper ces parents-là. Équiper ces parents. Nous voulons que cette journée, en tout cas, la communication du gouvernement, essayer de sensibiliser la population sur cette journée. Elle est très importante si des stratégies sont prises et des précautions sont mises en place. C'est une journée très importante qui permettra même le développement du pays. Vous voyez? Donc nous espérons qu'à travers ces faits du jour, vous allez nous suivre, vous allez prendre des stratégies, surtout la communication sur cette journée. La prise de conscience des parents. Si vous arrivez, vous, gouvernement, à communiquer efficacement sur cette journée, certainement que des parents prendront conscience de cette journée et chercheront à mettre en place des petites affaires en parallèle de ce qu'ils font comme travail au niveau de l'État ou des entreprises privées. Vous voulez nous contacter pour finir, vous voulez nous contacter pour la marque de votre business, vous voulez faire la publicité de quelque chose. Il y a quelqu'un déjà qui m'avait contacté, je ne vais pas citer son nom ici, il habite France. Il m'a contacté pour sa marque de pièces de réchange des véhicules, de motos, etc. Donc ça va commencer à passer bientôt plutôt, très bientôt ça va commencer à passer cette marque-là. Vous avez également une marque vous aussi à promouvoir, à plébisciter. Vous n'avez qu'à nous contacter au plus 243 97 26 17 024. Plus 243 97 26 17 024. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Bolanda bis on a fait du jour au boutique sur bas commentaire. Partagez au maximum cette information, que les parents soient suffisamment informés sur l'existence de cette journée, que l'État aussi prenne conscience de cette journée pour pouvoir bien rémunérer les parents afin que cette journée ne passe plus jamais inaperçue comme avant. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie Gédéon qui était derrière la caméra. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonjour madame. Comment vous appelez? Moi c'est monsieur Nicolas Ebois. En regardant la caméra, aujourd'hui c'est le 1er juin, Oui. la journée mondiale dédiée aux parents. Oui. Quelle est pour vous la responsabilité primordiale des parents? Bon, un parent a beaucoup de responsabilités. Certainement, un parent c'est un tuteur qui doit gérer une famille, qui doit gérer tout le monde qui est sous sa responsabilité. Donc un parent, quand un enfant, ou soit quand toute personne qui est sous sa responsabilité n'arrive pas à se mouvoir très bien, c'est sa préoccupation primaire. Donc un parent doit faire tout pour que sa responsabilité soit portée à la torse. C'est un peu ça. Par exemple, pour la situation pandémique du coronavirus, Oui. pensez-vous que les parents congolais, pour contextualiser cette journée, sont en mesure de prendre leurs responsabilités? Bon, avec le peu que les parents peuvent toucher actuellement, même s'ils ne touchent rien, cela ne peut pas empêcher la responsabilité des parents. Les parents ne peuvent jamais être démissionnaires. Les parents doivent être là, quoi qu'il en soit. Même s'il y a la pauvreté qui gangrène, même si vous n'avez rien, prenez en charge votre responsabilité. Le mal est que dans notre pays, les gens, pour faire un enfant, c'est la facilité. On prend facilement l'engagement de faire un enfant. Mais pour prendre ses responsabilités en main, ça devient l'affaire de tous. Avec cet adage africain, quand l'enfant est au ventre d'une mère, c'est son enfant. Et quand l'enfant sort, c'est l'enfant de tous. Non, c'est ta responsabilité comme parent. Tu ne peux pas dire, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent pour nourrir les enfants. Non, tu dois chercher un travail. Tu dois se démener parce que cet enfant est venu au monde par ton choix, par ton désir. Tu as désiré que l'enfant vienne au monde et l'enfant est venu. Tu dois prendre des responsabilités, faire n'importe quoi, n'importe rien, seulement pour nourrir tes enfants, pour prendre tes responsabilités en main. C'est ça un devoir, c'est une obligation. La pandémie est là, nous tous nous savons que la pandémie est là. Mais on ne peut pas croiser les bras. Il y a des mesures barrières qu'on doit respecter. Portez vos masques, respectez la distanciation, mais allez chercher quelque chose
pour les enfants. Battez-vous, ne laissez jamais les enfants endormir affamés, ne pas étudier. C'est notre responsabilité comme parents. Dernière question, les juges présidents qui avaient en sa possession les dossiers sans jour, Oui. qui est décédé en état d'une façon mystérieuse. Oui. Et après l'autopsie, les examens prouvent qu'il a été empoisonné. Oui. C'est une preuve pour une poursuite judiciaire assidue ou comment vous trouvez ça? Ce n'est pas encore une preuve. Ce ne sont que des pistes pour amener à savoir d'où provient le poison. Réellement, après autopsie, c'est une procédure légale. On a constaté que le juge était décédé de poison. On va maintenant suivre, après soit l'audience, même avant l'audience, quel a été son état de santé, les lieux qu'il a fréquentés, qu'est-ce qu'il avait touché. Si réellement, comme les gens sont en train de soupçonner par rapport au masque qu'il avait porté, non, ce n'est pas une preuve réfutable. Ce ne sont que des pistes pour amener si réellement ce masque-là a été empoisonné. Mais les enquêtes sont au niveau de la justice. On ne peut que pas trop commenter. On laisse la justice faire son travail. Mais il n'y a pas d'abord de preuves sur son décès. Nous connaissons actuellement qu'il est mort par le poison. Mais conclure que le poison était dû à tel monsieur, à tel endroit, non. Ça, c'est le travail de la justice. Merci, madame. Bonjour. Maman, comment on a Maman Mélisée. Maman, on a la caméra pour répondre à la médecine dans la vie, maman Élisée. Les deux journée mondiale et à parents, maman. Yo responsabilité dans le quoi parents et amis vis-à-vis à famille. Responsabilité dans la comme dans sa femme commerçante me débrouille quand. Mais depuis ma cornef bandit. Vente comme les athées. La police va se déranger plus à tout moment. Tout ça qu'on s'en sortir. Quand on est dans le comme écoute, il y a pas encore ça va délester. Maman, bon côté que ça déleste, va ressembler à des Les athées. Il y a keba. Au côté d'un bilok. Si vous te côté cadé ou trois choses ici. bon, c'est un délit pour vivre la famille. Maman, tu as aussi la nine. Zamba se tient le boko. Attends, Nabutu. Et moi, Nani Bana Bakolia. Mais, vas-tu comme tel que Dengue, c'est là qui est bosso. Et ça dit. Ça, tu m'as côté quand on a combien? Maman, tu as ma ballon Dengue Moussous. Oh, il y a bosso teka. Dengue Kouto Sombela quitté. Au contraire, et ça pour maman. Et le ballon a souvent occupé ça Et là, qu'on a coloba. Les causes bataille la puissance à l'Ikambo. Et là, qu'on soit pour ma puissance à $. Yo so sombela qu'on a $. On soit teka na franc. Bon carambongo, et ça passe ma casse. Passi, deux autres là. Dollar et Kitanam. Ce qui est Kiti. Donc, on a moins soulagement. Merci beaucoup. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et toi? Je vais très bien aussi, merci. Papa, aujourd'hui, c'est la journée mondiale dédiée aux parents. Vous, en tant que parents, quelles sont vos responsabilités? Oui, étant parent, j'ai plusieurs responsabilités. La première responsabilité, d'abord, de m'occuper de ma famille. Et en ces derniers temps, avec la pandémie de coronavirus que vous connaissez, la tâche devient un peu difficile pour nous les parents. Surtout que la plupart des entreprises sont fermées, on ne travaille plus. Même avec les paiements, les salaires, on n'est pas encore servi. Et rentrer parfois à la maison, vous regardez les enfants, il n'y a rien à manger, ça devient difficile. Et s'il sait, nous plaidons vraiment aux autorités de notre pays de songer à notre situation, à libérer ne fût-ce que des salaires pour les parents qui ne travaillent plus. Et comment nourrir nos foyers, ça devient difficile. Les entreprises pour lesquelles vous travaillez ne vous payent pas pendant cette période? Oui, jusque-là, il y a 3 mois, nous sommes impayés. Même maintenant, je viens de là, nos comptes ne sont pas accrédités. Donc jusque-là, nous sommes impayés. Mais comment vous faites pour faire nourrir vos enfants à la maison? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Je vous dis, la situation devient intenable. C'est difficile. C'est très difficile à la maison. Parfois, on est obligé de faire seulement du thé. On prend du thé comme ça avec les enfants et puis on passe la nuit comme ça. Le matin, on se lève, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui.
Donc, en bref, la situation, ce n'est pas facile. Votre message annoncé aux autorités? Oui, le message est clair. Si les autorités peuvent venir en aide à ces entreprises, puisque la majorité de nos chefs disent que non, vous n'avez pas travaillé, il n'y a pas d'entrée, comment on va vous payer? Bon, nous voyons dans d'autres pays, surtout en Europe, l'État vient quand même en aide aux entreprises. Et c'est ce que nous demandons aussi à nos autorités, s'ils peuvent subventionner les entreprises, afin que ces entreprises puissent nous payer, afin de vivre. C'est ça vraiment ce que nous demandons, si l'État peut venir en aide à ces entreprises-là, et nous serons un peu soulagés avec les salaires. Bonjour Yaya. Maman Mwambo. Pona nga nazomona bana maladi oyo ebimi penza tozoteka na biso koteka ata moke eza te pasi makasi penza na moke fufu tokomi kosomba fufu shere makasi tozoteka pe shere koteka mbongo eza te ezomonana te par jour nakoteka ata 2 bikolo koteka eza te 2 bikolo journée mobimba tozolala nzala kolia eza te mbongo emonana mbongo ezomonana te toteka na franc totekaka na franc kaka. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, des lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.